pour une review de One Piece. Alors sortira la même journée également ma review du dernier scan parce que le scan est sorti entre samedi et dimanche au lieu de vendredi. Du coup la même journée vous aurez également donc ma review du scan. Je sais pas du tout si maintenant ce sera donc soit le samedi soit le dimanche ou si ça va revenir au vendredi. En tous les cas si jamais c'est le week-end, et bien vous l'aurez le même jour donc que la review de l'anime dans le cours de la journée, de l'après-midi. Donc voilà, je suis vraiment désolée pour ce petit retard du coup dû au scan. Donc l'anime n'aura pas de retard parce que je l'ai fait toujours le mardi en règle générale. Mais le scan risque donc avec moi d'avoir un petit peu de retard sur ma chaîne. Je m'excuse pour ça. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode et l'épisode c'est le 918 qui s'intitule de l'action, le grand plan pour renverser Kaido. Et donc on retrouve l'épisode avec Inuarashima, donc le chien qui parle pour ceux qui préfèrent, hein, parce que son nom est un petit peu compliqué à prononcer, qui est en train donc de combattre Ashura ou Shitenmaru, comme vous préférez là également. Ashura Doji c'était plutôt son nom d'avant et Shitenmaru c'est plutôt son nom donc maintenant, donc 20 ans après ce qu'il s'est passé avec Oden. Donc il s'enchaîne un petit combat qui sont plus ou moins de force égale et ensuite on a Kinemon qui vient pour les arrêter et qui demande d'ailleurs à Ashura pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça, pourquoi est-ce qu'il est avec les plus ou moins méchants, ceux qui sont contre Oden, contre ce qu'il voulait faire, pourquoi est-ce qu'il est avec eux et pourquoi est-ce qu'il ne revient pas avec Kinemon et les autres, avec donc les anciens fourreaux rouges. Pourquoi est-ce qu'il reste avec les méchants, pourquoi il ne rejoint pas les gentils en quelque sorte. Et donc Ashura dit que en gros ils les ont abandonnés pendant 20 ans, que ces 20 ans qu'ils ont perdus ils ne pourront pas les retrouver, que pendant 20 ans il s'est passé énormément de choses, que certainement ils ne croyaient plus en leur retour, ni même qu'ils allaient revenir, mais qu'en gros il les avait abandonnés pendant 20 ans et que lui il ne voyait pas bien pourquoi rejoindre des personnes qui ont abandonné le pays donc pendant 20 ans, ce qui est plutôt logique en fait quand on en déduit comme ça, sans savoir que bien sûr ils ont fait un saut dans le temps, donc 20 ans après. Eux ils ont quand même attendu pendant 20 ans que les Kozuki reviennent et finalement non, donc en gros il dit qu'il sera peut-être pas parmi eux, il sera certainement pas avec eux parce qu'il les a abandonnés pendant 20 ans et qu'il ne comprend pas pourquoi. Suite à ça, on a Reizo qui arrive d'ailleurs vers eux, donc vers Kinemon et les autres, et qui leur dit que ça y est, il a repéré Luffy, que Luffy est à Udon et que donc il est donc dans les travaux forcés, là où il y a la prison, et qu'il est donc contraint de faire des travaux forcés s'il veut manger. Et donc c'est à ce moment-là qu'on retourne justement du côté de Luffy qui est en train de travailler, je le rappelle, avec les granites marins, donc qui sont en train de puiser son énergie, puisque les granites marins pompent l'énergie de ceux qui ont mangé des fruits du démon. Donc clairement Luffy il est à bout de force, il vient de se faire limite écraser par une masse à pleine puissance. Luffy a résisté parce que bon il a un caoutchouc donc il répercute moins les coups qu'une personne normale serait morte à ce moment là. Donc Luffy a survécu mais Luffy est mal en point, il ne peut pas utiliser donc toute sa puissance non plus et il est contraint donc de travailler pour pouvoir manger. Et donc il arrive à faire quelques portions et il arrive donc à avoir de la nourriture, une espèce de boulette de je ne sais quoi, mais vraiment toute petite et une seule boulette, donc Luffy avec son estomac d'ogre, voilà, il ne sera pas rassasié. Et en plus de ça on a Kid qui intervient avec une énorme massue, enfin un énorme bloc de roche qui est en train de porter pour amener d'un point A à un point B comme il est demandé, et donc il fait tomber malencontreusement l'espèce de boulette que Luffy vient d'avoir grâce à son travail. Il l'a fait tomber par terre, donc la boulette est piétinée. Donc Luffy il est totalement fou de rage, etc. Et Kid, à cause de Kid en gros, parce qu'il ne peut même pas manger alors qu'il est déjà prisonnier, qu'il vient de se choper une raclée contre Kaido et en plus de ça il peut même pas manger. Donc autant dire que Kid n'a qu'à bien se tenir dans les jours qui suivent puisqu'ils partagent eux deux la même cellule. Ça on va dans Wado tout simplement et on s'aperçoit qu'il y a une personne se faisant appeler Itoriki Tamazo qui, si on le croit,
croise en gros dans le village, on se fait directement tuer et juste après on a justement ce personnage qui est bien sûr très sombre, on ne voit pas vraiment son visage, on voit juste sa silhouette en gros, qui justement croise un personnage et qui le tue sur le champ. Suite à ça, dans les infos de Wano également, on a un autre personnage qui lui par contre prend aux riches pour donner aux pauvres, donc en gros il est idolâtré par les pauvres et un peu moins donc par les riches, donc tout ça dans le journaux qui parle justement de Wano. Et on a également donc dans les rues de Wano l'équipe de l'eau, donc sans l'eau hein, mais l'équipe de l'eau, donc en gros Beppo et puis les deux autres, celui qui a une casquette de pingouin et son troisième coéquipier, et Usopp, qui sont eux en train de distribuer des tracts, les tracts justement qui doivent permettre aux alliés de savoir le rendez-vous, etc., pour la rébellion contre Kaido. Donc voilà, ils sont toujours en train de distribuer les tracts et justement il y a plusieurs personnes qui se disent moi si j'étais moins vieux je serais parti au combat, d'autres qui se disent qu'ils n'ont pas les armes nécessaires, ils ne peuvent pas faire de judo ni de karaté parce que Kaido et Orochi ont justement banni ces arts martiaux là du pays, donc en gros ils n'ont rien pour pouvoir se défendre à part si c'est des samouraïs, parce que les samouraïs eux ont le droit de se trimballer, de se battre avec leurs sabres, mais les autres n'ont pas de moyens ni de défense ni d'attaque, donc en gros Kaido a vraiment fait en sorte que le pays ne puisse pas se rebeller. On retourne du côté de Luffy qui prend cette fois-ci une énorme charge, donc un peu comme Kid faisait justement quand il a piétiné sa nourriture. Il prend une lourde charge, donc toujours bien sûr avec ses menottes en granit marin, pour pouvoir faire le travail et surtout pouvoir manger à sa faim. Suite à ça, on retourne cette fois-ci du côté de Nami et de Shinobu, eux qui essayent de s'infiltrer dans un bâtiment, chose qu'ils arrivent à faire avec beaucoup de facilité grâce aux techniques de Shinobu. Et donc ils sont en train d'épier une conversation qui est sur un bon de commande pour des armes. Et on n'en sait pas trop plus, puisque ils ont réussi à se faire repérer justement par les deux personnes qui essayaient de savoir ce qu'ils cramaient. Et donc ce qu'il se passe, c'est qu'ils se font... il y a des couteaux, en fait ils étaient dans les combles du château là où ils sont rentrés, et il y a des couteaux qui fusent pour qu'ils sortent et pour qu'ils les découvrent. Et avant que l'épisode se termine, on a un passage avec Jack, donc Jack au sans bête, celui qui d'ailleurs s'était fait expulser plus ou moins par la trompe au pays de Zou, donc par la trompe de l'éléphant de l'île de Zou. Justement, donc il était toujours vivant, ça on l'avait vu bien sûr, et qu'il doit, donc Jack a pour mission de briser les esprits de... on ne sait pas qui, on suppose le chapeau de paille, etc., pour pouvoir peut-être les rallier à leur cause. Mais en tout cas, Jack a une charge et il semble pas vraiment, proche de ceux qui lui demandent de faire ça en fait. Il semble le faire, mais peut-être à contre-cœur. Donc peut-être qu'il y a eu une machiavélisme qui s'est produit, qui ont fait que Jack a été contraint et forcé de faire telle et telle chose. Peut-être qu'il n'est pas là de son plein gré en fait. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas en regardant la fin de cet épisode là, et puis bien sûr l'épisode prochain ça continue avec Luffy, à mon avis qu'on va un peu plus voir donc dans le prochain épisode. On va voir comment il va faire pour manger justement, comment va se passer la cohabitation avec Kid, voilà, donc j'ai vraiment hâte d'être au prochain épisode. Là on a appris un petit peu de trucs, mais on a franchement pas appris grand chose non plus, donc j'ai plus hâte de voir le prochain épisode parce que je crois qu'on voit un perso vraiment très emblématique, en tout cas pour Luffy dans la position qu'il est là, donc en prison. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de voir le prochain épisode. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fera vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.